Alors, je vais proposer une petite vidéo pour savoir restaurer une base de données de EBP Compta afin que vous puissiez aujourd'hui tous travailler sur la même base avec toutes les bonnes écritures comptables. Donc, vous allez ouvrir votre logiciel de comptabilité. Donc là, par exemple, cette version-là, 2018, ou pour certains, la version 2020, mais c'est la même. Donc, je vais commencer avec 2018. Vous l'ouvrez. Et en fait, l'objectif, c'est de restaurer une base de données existante où toutes les écritures comptables ont été correctement passées. Donc, on ne va pas travailler sur la base que vous aviez créée au départ. C'est pour ça qu'ici, dans l'écran de bienvenue, vous fermez directement. Vous n'utilisez pas votre dossier ou vous n'en créez pas un nouveau. Vous fermez directement. Et là, en fait, vous allez aller dans le menu là-haut et vous allez aller dans Outils. Et dans Outils, vous allez marquer Restauration. Alors, restauration, c'est-à-dire qu'on va récupérer une base de données qui a été sauvegardée. Elle a été sauvegardée sur le lecteur commun de l'IUT, celui auquel vous avez accès. Donc, on va y aller en faisant suivant. Donc, vous voyez, le fichier de sauvegarde à restaurer, il faut aller récupérer sur le réseau. Donc, on va sur le réseau. Alors, moi, j'y accède comme ça, peut-être différemment que vous, mais ça va revenir au même à la fin. Donc, moi, je passe par espace personnel. Après, je vais dans mes groupes. Et là, je pense qu'on est au même niveau. Accès commun GEA étudiant. Donc là, je vais dessus. Je continue. Et donc ici, j'ai créé un dossier qui s'appelle M1203 EBP FI première année base, donc la base EBP, après 2 séances. C'est celle-là que vous allez ouvrir. Et dedans, vous voyez, il y a un fichier de sauvegarde, un fichier zip. Et c'est celui-là qu'il va falloir ouvrir. Ouais, il s'appelle Corriger Elextrit 2020-2021 avant rapprochement bancaire. Je vous le montre complètement. Voilà, avant rapprochement de banque. On fait ouvrir. Là, donc, il a récupéré l'emplacement exact de la sauvegarde. On fait suivant. OK, là, vous laissez inclure le dossier, pas de souci. Là, on est toujours en poste client-serveur, donc ça, vous ne touchez pas. Vous ne mettez pas en poste client, mais bien en poste client plus serveur. Vous faites suivant. Là, vous laissez. Et ici, surtout, vous redonnez un nom, et pas votre nom de départ, mais un autre, afin que ça fonctionne, que vous ayez votre base d'origine et la base corrigée. Donc, vous allez l'appeler V2 pour version 2, et après, de votre nom de famille. Donc, moi, par exemple, je vais mettre Noël pour mon nom de famille, et le groupe. Votre groupe, donc ici, on travaille avec le groupe B, par exemple, ça sera V2 Noël groupe B. Voilà. Et après, vous faites suivant. OK, vous pouvez lancer la restauration. Toujours un petit peu long, mais ça va arriver. Voilà, elle est terminée. On va fermer, elle va s'ouvrir automatiquement. La base donc s'ouvre automatiquement. Vous allez voir dans Quotidien et saisie que vous allez voir toutes les écritures qui ont été passées sur le mois de janvier, je vous rappelle, toutes les écritures d'achat, de banque, les écritures d'OD et de vente, tout a été passé. Donc ça correspond à l'ensemble des écritures que vous aviez à passer normalement et que vous n'avez pas tous terminé. Et puis donc conclusion maintenant, sur cette étape-là, vous allez vous occuper de réaliser un rapprochement de banque. Donc pour ça, vous irez donc dans Quotidien et saisie, rapprochement de banque, rapprochement bancaire, c'est comme ça que vous irez pour créer un rapprochement de banque. Et là, vous allez voir comment vous allez le faire en faisant ajouter un rapprochement de banque. Mais évidemment, avant de réaliser un rapprochement bancaire, comme c'est une notion que vous n'avez pas encore complètement vue en comptabilité, vous allez aller voir dans le site, mon site internet. Donc ça vous fermez ici dans mon site internet. Je vous rappelle ericnoel.e-monsite.com et ici dans semestre 1, dans EBP Compta, il y a une vidéo qui explique le rapprochement de banque. Elle est là. Donc il faut absolument visualiser cette vidéo 5. Et lorsque vous aurez visualisé cette vidéo 5, vous pourrez travailler après sur le cas. Et donc, vous serez directement à cette étape-là
qui s'appelle réaliser un rapprochement bancaire. Et voilà, c'est exactement là, là, comment dire, la mission d'aujourd'hui, c'est d'arriver à faire ça, d'accord? Minimum. Le reste, ça sera pour les gens qui ont été un peu plus rapides. Mais minimum, arriver à terminer la quatrième partie, c'est-à-dire réaliser le rapprochement bancaire de la société. Voilà, donc je vous répète les étapes. Premièrement, vous restaurez la base qui est installée en sauvegarde sur le réseau. Puis après, vous allez lire la vidéo sur le site. Et enfin, vous pouvez faire la quatrième partie pour réaliser le rapprochement de banque. Très bien, eh bien, je vous souhaite bon courage et je reste avec vous de toute façon. Au revoir.